Hello à tous, hello à toi. Écoute, je te souhaite d'abord un bon week-end de Noël. Je viens te faire cette vidéo donc avec ma tête cette fois-ci pour terminer l'année. Voilà, bon, c'est bien aussi de se voir. Moi, je suis pas une grande fan des vidéos, mais voilà, je te propose ce tirage un petit peu différemment aujourd'hui. Donc, tu verras pas les cartes, tu verras ma tête, mais je te montrerai les cartes quand même. Je souhaite donc, écoute, je vais te faire un tirage général pour ce week-end, et puis on sera aussi sur le côté sentimental, si tu es en couple, enfin, en tout cas si tu as quelqu'un dans le cœur, ou bien si tu es célibataire, voilà. Donc j'ai commencé à tirer déjà les émotions de ce week-end, les émotions qui ressortent pour ce week-end. Donc je me sens vivant. Je ne sais pas si tu vois bien la carte. Et donc, je me sens motivée. Donc déjà, c'est plutôt des plutôt belles émotions. Et dans les besoins, donc on a un besoin de partage et un besoin donc de coopération. Donc moi, ça me fait un petit peu ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'effectivement, s'il y a quelque chose de prévu, tu vas avoir besoin sûrement donc d'échanger, de rire, tout ça, mais peut-être aussi d'aide pour préparer tout ça. En dos de deck, j'ai un besoin de spiritualité. Donc s'il y a du partage des émotions, ce que je ressens, s'il y a du partage en tout cas, c'est ce que tu vas rechercher, c'est peut-être un partage qui soit profond, qui soit dans le cœur. Et puis, par contre, j'ai aussi dans les émotions, je me sens épuisée. Donc il se peut aussi que cette fin d'année, en général, quand on arrive à la fin de l'année, c'est qu'on a bien travaillé, c'est quand même des périodes hivernales un petit peu difficiles au niveau des énergies, hein. Il fait plus nuit que jour, enfin voilà. Donc il y a sans doute un besoin de repos aussi. Alors je ne sais pas quel choix tu vas faire, est-ce que tu vas faire la fête, est-ce que tu vas te reposer, est-ce que tu vas faire les deux? Écoute, on va voir. Alors j'ai pris donc le tarot psychique pour quelques messages. Je vais essayer de faire plus rapidement la vidéo. J'ai la carte autorité. Je vais essayer de faire quelque chose de pas trop long. La carte équilibre. J'ai le chakra du troisième œil. Et j'ai deux cartes tombées ensemble, patience et planification, et le chakra coronal. Donc ce que ça m'évoque ici, c'est certainement, je pense que ce week-end, tu vas un petit peu faire en sorte peut-être de te recentrer, de retrouver une forme d'équilibre. La carte d'autorité, pour moi, elle me fait penser à l'empereur, hein. Ça veut dire que tu vas un petit peu maîtriser la situation, maîtriser ce qui se passe, en fonction peut-être aussi des partages des personnes qui seront autour de toi. On sent que tu vas veiller à rester peut-être calme, équilibré, enfin qu'il n'y ait pas de peut-être de disputes, de conflits, voilà. En tout cas, tu vas être dans la maîtrise, et avoir une certaine clairvoyance sur les situations que tu vas rencontrer, hein. C'est ça. On parle de patience et planification avec le chakra coronal, donc il y a certainement aussi, on peut penser qu'il y a des choses où tu es en train effectivement ce week-end-là, il est organisé parce qu'il y a peut-être différentes maisons où aller, hein, il y a peut-être différents membres de la famille à voir. Donc tout ça, c'est planifié. Mais moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est que c'est peut-être une période où tu vas penser, réfléchir sur peut-être un projet que tu as ou sur la suite, hein, sur peut-être 2022. C'est peut-être une période qui va t'amener un petit peu à
à écouter, à faire d'une forme d'écoute intérieure un peu sur ce que tu prévois pour la suite, pour 2022. On est sur 2-7, hein, donc quand même la spiritualité. Donc je pense que tu vas vraiment rentrer en toi et écouter ton intuition par rapport à ce que tu as prévu pour la suite. Là, on est vraiment ancré, quoi. On sent un week-end où il y a une forme d'équilibre, d'être clair dans sa vision et donc de prévoir un petit peu la suite. Je recommence à dire un petit peu. Vous avez vu, c'est le début. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? En tout cas, il y a une stabilité émotionnelle ce week-end. C'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai partenariat et alliance, mouvement, choix et décision. Il se peut que ce week-end, il y ait justement, tu rencontres des personnes avec qui peut-être que vous allez prévoir de faire des choses ensemble. Vous allez faire des choix ensemble. Tu vas faire peut-être des choix d'association. Ou alors familialement, il y aura peut-être le truc de se dire, bon bah écoute, on se revoit, on prévoit peut-être des week-ends, on prévoit peut-être quelque chose, des vacances cette année. En tout cas, il y aura des décisions de prise avec des personnes que tu vas voir ce week-end. Voilà. Donc ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau personnel, familial, ça peut être au niveau sentimental aussi d'ailleurs. Il peut y avoir peut-être la décision pour l'année d'après de vivre ensemble ou de faire quelque chose, de se finir en tout cas, hein, de passer une étape en tout cas dans la relation. Bon, c'est un week-end plutôt sympa. On sent des bonnes énergies. On sent des bonnes énergies, à la fois tranquilles et à la fois dans un beau relationnel. Hein, et en dos de deck, j'ai la force, donc le pouvoir. Hein, donc il y a quelque chose de bien maîtrisé. Hein. Il y a une maîtrise en tout cas sur ce qu'on veut pour la suite. Je pense qu'il y a des choix qui vont être faits, peut-être dans les rencontres, dans les gens que tu vas pouvoir voir ce week-end. Ça va t'amener à des prises de décision, à des choix et peut-être justement, oui, effectivement, à des alliances et peut-être à des désalliances aussi. Hein, parce qu'on voit quand même la carte du partenariat et alliance, elle tombe en dessous de la carte du troisième œil. Hein. Donc tu vas y voir clair peut-être sur les personnes avec qui éventuellement tu connectes. Et peut-être une décision aussi, on voit que c'est le choix d'être dans l'équilibre, donc peut-être une décision pour la suite par rapport à ces personnes-là. On te dit d'être dans la lumière. Hein, donc on te dit effectivement, tu peux t'affirmer ce week-end, tu peux t'affirmer, tu peux être toi, hein, être authentique. N'hésite pas à montrer qui tu es, ne te cache pas, quoi. En gros, sois dans la lumière. Soit dans la lumière, et on te dit de lâcher prise en dos de deck. Donc c'est, lâche un petit peu, puis comme ça tu auras accès à ton intuition et tu vas voir les choses beaucoup plus clairement. Hein, donc c'est peut-être le moment aussi un petit peu de relâcher les tensions de l'année, mais en tout cas c'est un beau week-end, il va y avoir de la clairvoyance, des intuitions, du partage, des décisions, de l'équilibre. Voilà ce qu'on peut dire sur ce week-end. Allez, je passe au côté sentimental, j'ai dit que j'allais pas faire long. J'ai dit que j'allais faire quelque chose d'un peu plus court. Mais en tout cas, tu peux te rassurer. Globalement, vous devriez passer un week-end sympa. Que vous soyez d'ailleurs entouré ou pas, il y a vraiment cette notion d'équilibre, d'intuition, de clairvoyance, peut-être de planification. Peut-être que pour certains, vous n'allez pas forcément voir beaucoup de gens. Ou en tout cas pas ce soir, peut-être dans le week-end. Hein, parce qu'on est sur 2 jours et demi, quoi. On est sur 2 jours et demi. Alors, au niveau sentimental, en général, quels seront tes besoins? S'il vous plaît, je vais chercher quels seront tes besoins au niveau sentimental pour ce week-end. Besoin de spiritualité.
donc elle est revenue, puisque je l'avais déjà tout à l'heure. Besoin de spiritualité. Wow. Me dites s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo. Et j'ai un besoin de liberté. Liberté, spiritualité. Donc on a envie de se lâcher un peu. On a envie de... Ouais, peut-être de sortir d'un enfermement. Peut-être au niveau sentimental. Se reconnecter à soi. Peut-être d'avoir des réponses aussi. Pour ceux qui ont des questionnements. Alors, quelles sont les émotions principales pour les personnes qui regarderont cette vidéo, mais s'il vous plaît, au niveau sentimental, au niveau amoureux. Oh bah ça revient, je me sens motivée. Motivée encore. Donc, motivée sentimentalement. Peut-être que vous rêvez à quelqu'un, là, pour certains, besoin de liberté. Et il y a une deuxième émotion, s'il vous plaît, mais qui est une deuxième émotion. Je me sens seule. Voilà, je fais tout tomber. Je fais tout tomber. Je me sens seule. Donc il y en a peut-être là qui vont se sentir un peu isolés par rapport peut-être à une personne. Alors, je vais prendre pour les personnes célibataires, en fait, qui n'ont personne dans le cœur, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Alors, ceux qui n'ont personne dans le cœur, les célibataires. Alors, on voit qu'on a l'harmonie. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end pour vous? J'en ai deux. D'harmonie, sincérité, prudence. Alors, il y a effectivement, pour vous, il y a un besoin effectivement de retrouver de l'harmonie ou de rester en harmonie. Il y a peut-être un petit peu de la peur là, de tomber sur des personnes qui seraient pas sincères, qui manqueraient de... Peut-être que par le passé, vous êtes tombé sur des personnes qui n'étaient pas sincères et que cette fois-ci, bah, vous restez prudent. Vous restez prudent. De peur encore de souffrir, quoi. C'est possible. En tout cas, ce week-end, être prudent par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on annonce? S'il vous plaît, les messages pour les personnes célibataires qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit? Wow. Il y en a pas mal qui tombent. Il y en a trop d'ailleurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les personnes célibataires qui vont regarder cette vidéo pour ce week-end de Noël 2021. Qu'est-ce qu'on vous dit? Trop de cartes. Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les messages? Pourtant, ils ont envie de parler. Moi, je vais prendre celles-ci qui sont tombées. Ouais, on parle effectivement d'une peur de l'illusion, hein, parce que vous êtes peut-être par le passé donc enfermé dans une forme d'illusion, et par rapport peut-être à une personne. Et aujourd'hui, peut-être que vous ne savez plus très bien où vous en êtes au niveau de l'amour. Hein, puisqu'on voit que j'ai la carte donc des projets qui est à l'envers, et on voit qu'il y a une libération qui arrive. Hein, donc, en fin de compte, vous avez peut-être du mal à faire des projets, vous avez envie de vous libérer de ce blocage-là. Vous avez envie de vous libérer de ce blocage. Alors, comment ça va se passer du coup? Est-ce qu'il y aura... Il y a un besoin de se débloquer, hein, pour peut-être retrouver l'envie d'aller vers l'amour. Alors, pour ce week-end. Waouh.
Ce week-end, on a Cupidon avec sa flèche. On a l'engagement et la réconciliation. Donc même si vous n'avez pas personne dans le cœur, il se peut qu'il y ait une réconciliation avec une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre, ou qui a eu un coup de foudre pour vous. Mais il y a peut-être aussi cette notion de se réconcilier avec l'engagement amoureux. Hein. Peut-être justement ce week-end, vous allez vous libérer quoi, du fait de ne pas pouvoir faire des projets, d'être un petit peu perdu dans votre mental. On voit que ce week-end vous reconnectez avec ça. Alors c'est peut-être grâce à une rencontre, hein, puisqu'on voit que Cupidon est là. Ou alors, en fait, vous vous rendez compte que vous décidez que 2022, voilà, vous avez assez perdu de temps enfin, en tout cas, vous avez fini peut-être un deuil hein, par rapport à l'amour. C'est tout à fait possible. Bon, les célibataires, normalement, voilà, ce week-end, de toute façon, où vous vous réconciliez avec la notion d'engagement amoureux, hein, de revivre une histoire d'amour, ou alors, il y aura une rencontre qui va permettre ça, cette libération. Pour les personnes aujourd'hui, alors j'ai pas donné de conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Wow. On est sorti tout de suite. On vous conseille la gratitude, de pratiquer la gratitude, et on vous dit passe à l'action. Donc là, je pense que c'est clair. Hein, donc remerciez déjà pour ce que vous avez. Et passe à l'action, voilà, c'est vos guides vous disent, écoute, il est temps de sortir de tout ça, parce que tu vas recevoir des cadeaux, donc sois heureux et vas-y quoi, relance-toi dans une histoire d'amour, vas-y, ça va peut-être se présenter en plus. Pour les personnes, si tu as quelqu'un dans le cœur, j'ai super chaud là. Ouais, j'ai trop chaud. Alors bon, on voit que si tu as quelqu'un dans le cœur, j'ai la carte de l'hiver. Donc, il y a peut-être un froid avec cette personne. Ou alors, cet hiver, ça va se débloquer. Peut-être y avoir quelque chose. En tout cas, on est sur une fin de cycle là. La froideur. Qu'est-ce qu'on nous annonce ? Une réconciliation par rapport à une épreuve. Il y a dû y avoir une épreuve. Mais on te dit qu'il y a une réconciliation qui arrive. Donc, alors c'est peut-être une épreuve pour toi aussi, cette réconciliation. Hein. C'est peut-être pas facile, et on parle de la lune. Hein. Donc là, je pense qu'on est sur un lien d'âme. Hein. Quand on a la lune comme ça, être à l'écoute de soi, c'est être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc ça va bouger. Je pense qu'on est sur un lien d'âme ici. C'est peut-être une relation qui avait démarré un petit peu superficiellement, qui s'est arrêtée. Il y a eu une prise de recul. Et là, on a passé cette épreuve et on a une réconciliation qui arrive. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore pour toi comme message pour ce week-end? Donc c'est pour le week-end. Donc normalement, ça va peut-être commencer à se débloquer ce week-end. On va peut-être échanger. Ouais, on parle d'un amour véritable et on parle du grand oui. Donc, a priori, c'est OK. Amour véritable et oui. Ouais, donc après cette période de froid, on voit que ça se débloque. L'épreuve est terminée, on te dit d'y aller oui. Et puis en dos de deck, j'ai l'union, le couple. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se faire pour toi ce week-end avec cette personne. Ce week-end, ou peut-être dans les jours qui viennent, hein, mais on va dire sur la fin de l'année. Mais en tout cas, ça peut s'amorcer ce week-end. Voilà. Alors, sur les conseils, je vais demander conseil avec quoi? Je vais demander le conseil avec. Tiens, je vais le demander avec amour et psyché. L'oracle amour et psyché, qui est un bel oracle qui est très raffiné, je trouve. Très beau. J'adore ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille? Toi qui as quelqu'un dans le cœur et qui va te réconcilier. Pour certains, il va y avoir une réconciliation, en tout cas.
pense que vous pensez l'un à l'autre. Hein. Alors, j'ai quoi? J'ai le jeu de l'amour. Ouais, donc peut-être moins se prendre la tête, là, il va y avoir peut-être plus de légèreté, plus de douceur. Je crois qu'on ouais, on lâche prise un peu, quoi. C'est peut-être ce qui va permettre cette réconciliation. Mais bon, ça devrait être chaud quand même, parce qu'on a le plus beau des tabous en dos de deck. Donc, ça a peut-être être caliente ce week-end. Allez, un dernier message avec l'oracle des amoureux. Alors, je vais faire 3 choix. Donc, carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Choisis ta carte pour avoir ton message. Prendre 2 minutes. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Message des guides. Alors, numéro 1. Numéro 2. Et numéro 3. Je vais les cours. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est la carte pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ouais, donc il faut vraiment t'écouter, quoi. Hein, tu as gardé confiance en toi et t'écouter par rapport à ce que tu ressens. Par rapport voilà, à une relation sentimentale. Là, on est pour tout le monde, hein, que tu sois célibataire ou en couple, ou en tout cas avec quelqu'un dans le cœur, là, c'est pour tout le monde. Hein. Alors, carte numéro 2, ceux qui ont choisi la numéro 2. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Là, c'est un beau message de ton autre, ou de ton futur autre. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on a dit « Seul le temps nous le dira ». Donc là, il y a cette notion de libre arbitre et peut-être de chemin de vie aussi. Hein. Il faudra peut-être un petit peu de patience pour voir ce qui va se passer en fait dans cette relation-là. En dos de deck, j'ai confiance, donc la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Parce que c'est vrai que souvent on résiste un petit peu à ce qui se passe quand ça ne se passe pas comme on veut. Mais en fait, c'est le fait d'accepter ce qui se passe là qui va permettre une libération. Voilà, je te remercie. Je te souhaite vraiment un merveilleux week-end de Noël. J'espère qu'on... Voilà, bon, on va se voir de toute façon. Je vais refaire des tirages cette semaine. Je suis en congé, donc en plus, j'aurai plus le temps de vous en faire. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous remercie 1000 fois d'être là. Voilà, il faut que j'arrête de dire voilà. Donc, à la semaine prochaine. Je vous remercie de liker cette vidéo si elle t'a plu. Like-la, commente-la, partage-la. Merci de faire grandir ma petite chaîne. Et puis, je vous embrasse très fort et à très bientôt.